pizza à l'ananas. Je sais que rien qu'avec ces quelques mots, beaucoup d'entre vous vont frémir, voire trembler, et vous dites, qu'est-ce que la pizza à l'ananas vient faire dans une vidéo sur le Canada? Eh bien, sachez que même si elle s'appelle la hawaïenne, la pizza à l'ananas est une invention d'un Canadien, ici même en Ontario, qui à la base voulait juste faire une blague, et il a mis de l'ananas sur sa pizza au jambon. Et c'est un immense succès, puisque oui, pour moi, il y a deux catégories de gens sur les personnes qui critiquent la pizza à l'ananas. Les premiers, tout simplement des ignorants qui n'ont jamais goûté la pizza à l'ananas et qui du coup trash talk par convention, plutôt pour faire partie de la masse. Et les deuxièmes, des personnes de mauvaise foi qui ont goûté la pizza à l'ananas et qui n'osent tout simplement pas dire que oui, c'est délicieux. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la nourriture qu'on peut trouver au Canada, d'associations de nourriture plutôt particulières. Je vais pas parler d'associations qu'on peut faire nous-mêmes. Moi par exemple, un de mes plaisirs coupables, c'est manger des Pringles avec des bonbons Schtroumpf, me demandez pas pourquoi. C'est sans doute encore un Schtroumpf de Gargamel, ça. Ou par exemple, quelque chose qu'on peut trouver ici, c'est les popcorn Chicago Mix, qui sont donc des popcorn au cheddar et des popcorn au caramel. J'aime ça, c'est comme ça, c'est délicieux, c'est mes préfs. Il y a aussi par exemple un plat typique au Canada qui va être les gaufres au poulet frit avec du sirop d'érable par-dessus, que j'ai déjà mangé dans un short. Ici, à peu près tout ce que vous allez pouvoir trouver qui existe peut être combiné avec du sirop d'érable, mais il ne sera pas présent dans les plats qui vont suivre, qui sont, je pense, un niveau au-dessus dans l'horreur. Tu bluffes, Martoni. Là, on va parler de nourriture que vous pouvez trouver directement tout près à l'achat, qui sont en vente par des professionnels. J'ai pas réussi à faire un vrai classement, puisque je pense que ça va dépendre des goûts. En tout cas, j'ai fait une petite sélection des pires choses que j'ai vues moi-même. C'est-à-dire que vraiment, je suis passé, et c'est moi qui ai pris les photos ou les vidéos. Alors le premier qui est hors catégorie, il s'agit des Oreos ou des barres de Mars mis dans la friteuse. C'est super gras. Ça aurait pu être pire. Alors apparemment, ça existe un peu partout, ça se répand. Et en vrai, j'ai goûté ceux aux Oreos et c'était pas si mauvais. Voilà. Passons maintenant à l'étape supérieure. Tout ça, c'était l'entrée. Si, il bluffe là. Si je vous dis été, vous allez penser par exemple glace. C'est vrai que les glaciers ont de plus en plus tendance à faire des goûts un peu exotiques. Mais ici, on a une glace qui est tout à fait particulière, puisqu'on a un vendeur de glace au ketchup et à la moutarde. Ne me demandez pas à quel moment il s'est dit que ça allait être une bonne idée. Donc imaginez une bonne glace au ketchup, une bonne glace à la moutarde. Pourquoi? Voilà, c'est ma seule question. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Restons dans le domaine des glaces. Si je vous dis glace à la pêche et à la mangue, vous vous imaginez sur le transat, l'été, sur la plage, avec une petite glace à la pêche, à la mangue, ça passe très bien. Très rafraîchissant, en sorbet par exemple. Et là vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus pour absolument tout gâcher? Eh bien au Canada, ils ont trouvé la réponse, c'est du tabasco. Et oui, du tabasco. Il fallait y penser. En plus, vous avez la chance de voir le prix, voilà, seulement 10$, plus les taxes, pour avoir une magnifique glace pêche mangue tabasco. Ça paraissait évident. Génie. Voilà. Des génies. Si, il bluffe là. Donc là, on a eu la glace au ketchup, la glace à la pêche avec du tabasco. Imaginez une crêpe. C'est la Chandeleur, vous êtes dans un petit chalet à la montagne, vous faites des crêpes, vous êtes au coin du feu. Qu'est-ce que vous mettez principalement dans la crêpe? Vous savez que la plupart vont répondre du Nutella, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère la chantilly, mais qui suis-je pour vous juger? Vous mettez du Nutella, très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont inventé ici au Canada, pour sublimer la crêpe au Nutella? Du bacon. Bacon bien frit, bien croustillant, bien gras, à rajouter dans votre crêpe au Nutella. Voilà, il fallait y penser. Et bienvenue à la Grande Gerbe. Alors, Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Après tout, l'avantage c'est que vous pouvez faire le plat et le dessert en même temps, vous gagnez du temps. Moi je trouve ça bien. On vote? Moi je vote et je dis il bluffe. Et
Le dernier dessert, pour moi, on va dire le gagnant toute catégorie, je pense, parce que on n'est pas juste sur une association d'idées comme sur les précédents. Là, on sent qu'il y a eu vraiment beaucoup plus de recherche. On est donc sur une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, une apple pie, comme on dit en Amérique, avec de la cannelle. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus comme association? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Ici, il rajoute de la poudre de nachos. Donc vous savez, les nachos, c'est ce qu'on achète et qu'on trempe dans du guacamole ou de la sauce salsa ou de la crème fraîche. Mais surtout, avec du ghost pepper, qui est donc un piment que l'on peut retrouver sur l'échelle de Scoville autour du million d'unités, ce qui en fait un des piments les plus forts du monde. Tout ceci toujours bien sûr dans une tarte aux pommes à la cannelle. Tout ceci avec de la crème chantilly, bien sûr, et du cheddar râpé par-dessus. Écoutez, peut-être qu'un jour, je m'engage, je sais pas quand, mais je goûterai tous ces plats, voilà, pour ne pas juste dire du mal, puisque du coup, si on ne mange pas, on peut pas savoir si c'est vraiment pas bon. Et puis j'imagine qu'il y a eu des années de recherche derrière ces plats, et donc ils sont forcément délicieux. Je ne vois absolument aucune autre explication. En tout cas, dites-moi vraiment s'il y en a un qui vous a choqué plus que l'autre ou pas. Ça m'intéresse. Moi je les ai mis, je pense, dans l'ordre du moins pire au pire. Mais on est vraiment sur... hein, le niveau est quand même très élevé. Et si jamais j'en trouve plein d'autres, j'hésiterai pas à faire une autre vidéo, parce que je pense que c'est quand même assez intéressant de montrer que la culture de la nourriture à travers le monde peut être très enrichissante. À la prochaine.